européenne se sont curieusement abstenus alors que les États-Unis et l'Ukraine ont voté contre. L'Union européenne a, selon un communiqué publié par l'ONU sur son site internet, critiqué le langage problématique et politisé de la résolution. Une résolution qui n'aborde pas toutes les formes contemporaines de racisme de manière exhaustive, est-il noté. Le paradoxe est que la délégation de l'Union européenne s'est exprimée par la voix de l'Allemagne, le pays où, historiquement, le nazisme est né. Allez savoir pourquoi. Les États-Unis ont justifié leur vote négatif par la dénonciation d'une tentative à peine voilée de légitimer des récits trompeurs de la Fédération de Russie qui chercherait à dénigrer d'autres pays sous le prétexte de lutter contre la glorification du nazisme. Washington dit avoir proposé de limiter les attaques contre la liberté d'expression dans le texte de résolution. Pourtant, on parlait de nazisme, de néo-nazisme et surtout d'autres pratiques comme le racisme. L'Ukraine avait de son côté accusé Moscou de manipuler les récits historiques et de chercher de faire de la provocation politique. La résolution porte une glorification de stalinisme qui a commis des crimes du même ordre contre les pays entiers, a déclaré la délégation de l'Ukraine, évoquant des formulations trompeuses dans le texte de résolution. Mais pourquoi être sorti donc? Moscou accuse toujours Kiev de fermer les yeux sur les actions publiques et parfois violentes de certains groupuscules néo-nazis en Ukraine. C'est ce qui s'est passé justement, mesdames, messieurs, en décembre 2020 du côté des Nations Unies. Les pays africains de cette époque ont voté pour la résolution. Le Nigeria a rappelé que le continent africain a la concentration la plus importante de la population noire qui a le plus souffert du racisme dans l'histoire. Depuis son indépendance en 1960, le Nigeria a proclamé publiquement que son indépendance ne serait pas complète avant la libération totale et complète de toutes les personnes noires de par le monde, a soutenu d'ailleurs la délégation du Nigeria à l'ONU. À l'ONU, justement, la délégation russe s'est dit étonnée de voir des pays qui ont fait partie de la coalition anti-nazie demander une mise aux voix du projet de résolution. Une telle proposition, et surtout une telle position, n'a rien à voir avec le politiquement correct, mais relève du cynisme le plus flagrant. C'est un outrage contre ceux qui ont libéré le monde des horreurs du nationalisme, socialisme. On le sait, une véritable solidarité au niveau international, régional et bilatéral doit se traduire en efforts conjoints pour éliminer ces phénomènes et non pas en tentative de les taire, a souligné d'ailleurs la délégation russe, qui continue d'ailleurs de s'interroger et de ne pas comprendre comment ceux qui hier déclaraient lutter contre le nazisme sont aujourd'hui en fait pour le nazisme, pour le néo-nazisme et surtout pour le racisme. Finalement, nous ont-ils menti lors de la Seconde Guerre mondiale? Nous ont-ils menti à la fin des années 80? Nous ont-ils menti au début des années 2000? Nous mentent-ils encore aujourd'hui? D'ailleurs, nous le disons haut et fort, c'est l'empire du mensonge qui vit du mensonge. On nous fait croire qu'on lutte contre le racisme, contre le nazisme, contre le néo-nazisme. Pourtant, c'est tout le contraire. Eh bien, mesdames, messieurs, l'Assemblée générale de l'ONU s'est pour sa part déclarée profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi, du néo-nazisme et des anciens membres de l'organisation, la Waffen-SS, et par le fait de déclarer que ces membres, oui, mesdames, messieurs, ceux qui ont combattu la coalition anti-hitlérienne, collaboré avec le mouvement nazi et commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ont participé à des mouvements de libération nationale. De quoi parle-t-on finalement? Eh bien, l'ONU a exhorté les États à éliminer toutes les formes de discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives si les circonstances l'exigent, tout en veillant à ce que la définition de la discrimination raciale qui y sera donnée soit conforme à l'article 1er de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Mais était-ce de cela qu'il était question? L'Assemblée générale de l'ONU s'est dit également alarmée par le fait que les groupes néo-nazis utilisent les technologies de l'information, Internet et les médias sociaux pour recruter de nouveaux membres, en ciblant en particulier les enfants et les jeunes et pour diffuser et propager leurs messages haineux.
Qu'est-ce qui se passe donc du côté de l'Ukraine lorsque la Russie prend l'initiative de lutter justement contre les néo-nazis et le nazisme, puisque Poutine parle de la dénazification de l'Ukraine. Pourtant, hier encore, ceux qui nous faisaient croire qu'ils luttaient contre le nazisme sont aujourd'hui pour le racisme. Dans la résolution, une préoccupation est exprimée concernant les cas de profanation et de vandalisme de monuments des combattants ayant lutté contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, et ceux de l'exhumation et du transfert illégal de leurs dépouilles. L'autre sujet qui avait été débattu justement le 16 décembre 2020. Nous nous interrogeons donc ce matin, mesdames, messieurs, ONU, veto des USA, de la France contre l'apologie nazie, néo-nazie, l'indignation internationale sélective. Nous nous interrogeons ce matin. Président Badakani, lors de la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, ils étaient nombreux. En premier plan, on avait les États-Unis et ses alliés qui nous disaient d'ailleurs lutter contre le nazisme. Mais lors de cette résolution du côté des Nations Unies, eh bien, ces pays ont dit non. Ils sont pour le nazisme, pour le néonazisme, pour le racisme. Qu'est-ce que cela sous-entend? Mon cher Ngo, si je ne vous connaissais pas, j'allais me demander si vous n'avez pas bu un peu trop de thé ce matin. Le thé d'Awara. Oui, le Dawarati. C'est le thé promis par le capo du Tutti Capo. Capo Tutti Capo. Ah, tu l'appelles. Oui. C'est-à-dire le parrain de tous les parrains. Voilà. Donc, M. Dampoul, c'est le parrain de tous les parrains. Il est parrain de tous les parrains. Voilà. C'est le monsieur de tous les messieurs. C'est lui qui nous fait du bon thé d'Awara. Voilà. Il paraît que si tu ne connaissais pas, j'allais dire que tu es sous de Dawara. Pourquoi? Parce que comment peux-tu demander si l'empire du mensonge a menti? Ben, je sais que c'est la pédagogie que tu fais. J'ai fait la pédagogie. Je sais. Donc, vous savez ça également. L'empire du mensonge, si on demande s'il a menti, c'est celui qui demande qu'il y a des problèmes. D'après le test dont ils se réclament. Oui. Parce qu'ils ont fait croire que la Bible est le test fondateur, puisqu'ils disent qu'ils sont d'essence judéo-chrétienne. C'est eux qui disent. On ne va pas revenir ici sur le fait que c'est du mensonge. Mais bon, on demande pas au pape s'il est catholique. Allez-y. Bon, on le concède. Voilà. Mais dans ce livre-là, mon cher Gauss, qui est un livre public, on peut y accéder intellectuellement. Oui. On peut s'en servir comme outil intellectuel. On n'est pas obligé de s'en servir comme un outil spirituel. C'est un outil intellectuel désormais établi. Dans ce livre, on définit la paternité du mensonge. On définit dans ce livre la structure du mensonge et ses conséquences. Qu'est-ce qu'on dit? Que le mensonge a pour père quelqu'un qui connaît très bien. Satan. Le diable. Et que les menteurs sont les enfants de Satan. Et que le mensonge et l'abomination ont la même essence. Tu vois bien ce que je viens de vous dire. Hein? Le mensonge et l'abomination ont la même essence. Et l'abomination a pour point d'aboutissement, c'est-à-dire que téléologique, j'allais même dire, il y a un autre mot pour parler d'Apocalypse, là, il y a un mot là, c'est un mot théologique, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que... allez-y. C'est-à-dire que ça pour aboutissement final, la création des conditions de l'avènement de la bête. Ça pour aboutissement final, en attendant que je retrouve ce mot-là, qui est théologique, l'aboutissement de l'avènement de la bête. Alors, quelqu'un a introduit dans le champ politique et géopolitique de notre temps. L'apostasie. Non, de notre temps, oui. N'est-ce pas? Quelqu'un a introduit dans le champ géopolitique de notre temps l'avènement de la bête comme étant objectif politique poursuivi par une classe d'élite mondialisée. Vous savez de qui je parle, non? Oui. Vous voulez citer son nom pour m'aider? Emmanuel Macron. Parce que quand je cite son nom, j'ai des problèmes. Donc je vous laisse ça. Donc, c'est très important. Oui. C'est-à-dire que désormais, maintenant, nous savons. Nous ne sommes plus dans les aspects théologiques, mon cher gosse. Le champ là est dépassé. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui est à la tête d'une prétendue puissance mondiale, d'une prétendue grande nation, n'est-ce pas, a introduit dans le champ géopolitique, n'est-ce pas, l'objectif politique qui est la préparation de l'avènement de la bête. Il vous l'a dit
ouvertement, aucun de vous ne lui a demandé de le dire. Il s'est levé un matin, il est venu dire ça au monde entier. Et on va démontrer ce matin que cet objectif politique et géopolitique qui a été complètement mis sur la place publique mondiale par celui que vous appelez, comme vous l'avez appelé, n'est-ce pas? Parce que, voilà. Donc, comme vous l'avez appelé, n'est-ce pas? A un lien congénital, généalogique, mon cher Goss, avec le nazisme et le néonazisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, je suis en train de dire que le projet néo-nazi, le projet nazi ou néo-nazi, c'est simplement un projet de satanisation de l'espace terrestre. Donc, une des caractéristiques majeures est l'extinction de l'espèce humaine. On n'a rien compris au nazisme et au néo-nazisme si on enlève ce paramètre essentiel qui est souvent caché, mais maintenant qui est maintenant connu, qui est l'extinction de l'espèce humaine. Donc, toutes ces choses-là marchent ensemble. Il fallait le dire pour bien introduire ma thèse, ce que je veux dire ce matin. Alors, quand on a dit ça, mon cher Goss, il y a des événements, un ou deux événements majeurs que la crise dite ukrainienne, mais qui est une opération de police internationale digne de ce nom, qui se passe très bien, c'est quoi? C'est que désormais, ceux qui nous ont fait croire qu'ils luttaient contre le nazisme, aujourd'hui, ont ôté le masque et ils sont des nazis. C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'ils ne voient plus. C'est fini. C'est fini. Ça veut dire que nous sommes en face des vrais nazis. Le mensonge a été, et ça a réussi pendant quelques années, de faire croire que ce groupe-là, sur cette terre, l'Occident, cet Occident-là, oui, n'est-ce pas, on ne pouvait jamais les assimiler à des nazis. Ils avaient réussi cette prouesse. Et en lançant, n'est-ce pas, en se passant pour ceux qui traquent les nazis partout sur la terre. Et ils ont élevé un concept, ils l'ont rendu opératoire, de lutte contre l'antisémitisme, qui achevait de démontrer que, vraiment, quelle que soit la haine que tu as contre ces gens-là, tu ne peux pas franchir le pas en les assimilant à des nazis. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Que des nazis ont créé Hitler. Ils l'ont armé. Ils ont élevé l'État allemand au niveau d'un État nazi. Ils ont créé la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont gagné. On fait un tribunal pour juger les nazis. Tout bien. Un tribunal pour juger les nazis. Et on réussit, après cet exploit-là, à faire croire, à s'asseoir dans le monde comme étant, entre guillemets, les défenseurs des juifs, quand ils ne se trompent pas eux-mêmes présentés comme étant des juifs. Nous savons historiquement que la famille Rothschild s'appelle Bauer. Oui. On va le montrer ici. Comment on fait pour passer de Bauer à Rothschild? Quand on change de nom, il y a une légalité de ce changement. Il y a la traçabilité. Vous pouvez changer le nom. Il y a une procédure au Cameroun qui vous dit comment on change de nom. Justement. Vous pouvez me dire par quel le mécanisme public qui a amené les Bauer à devenir Rothschild. Et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, mon cher Goss, l'événement de ce début du XXIe siècle, à la faveur de la police internationale, de l'action de police internationale du président Poutine, qui aujourd'hui démontre son rôle, c'est-à-dire libérateur pour l'ensemble de l'humanité, c'est que ce voile-là est tombé. Personne ne peut me fermer les yeux et dire que je ne sais pas que l'Occident, les Rothschild, cette famille, sont des, je ne dis pas néo-nazis. Sont des nazis, il faut bien voilà. Ils continuent seulement le travail qu'ils ont commencé depuis 1933. Si on prend cette date-là pour référence, si on prend, parce que la République le nazisme a des racines depuis la République de Weimar, en passant par Guillaume II, Guillaume. Donc, il n'a pas inventé ça. Il y avait déjà... il y avait même d'ailleurs des écrivains qui étaient déjà là-dedans. Tout à fait. En Allemagne, c'était déjà c'était bien ancré. Bien ancré là-bas. Donc, à partir du moment maintenant, ils sont des nazis. Où il est établi qu'ils sont des nazis. Vous comprenez ce qui se passe à l'ONU. Le comportement à l'ONU, avec les arguties qui sont avancés, qui ne méritent même pas de faire l'objet d'un débat. Les arguties de l'administration américaine, de ce que vous appelez Union européenne. Je ne parle même pas de l'Ukraine. Donc leurs arguties, n'est-ce pas, démontrent simplement que vraiment, c'est comme si on avait demandé à un bandit de se condamner en public, lui-même comme étant un bandit. C'est ce que l'ONU a voulu faire. D'abord, elle-même, est-ce qu'elle n'est pas une organisation crypto-nazie? L'ONU a seulement honte de dire que je suis une organisation nazie. Ses créateurs sont des nazis. Comment est-ce qu'elle va faire pour elle ne pas être une organisation nazie, mon cher Goss?
Donc, c'est là où on est arrivé. Vous comprenez les affaires de ce vote-là. Vous ne comprenez pas cette résolution si vous ne remontez pas où ils sont en train de remonter. Vous allez croire qu'on a fait une querelle géopolitique. Ce n'est pas une querelle géopolitique. La Russie ne s'amuse pas quand elle parle du nazisme. La Russie a perdu près de 25 millions de morts pour libérer l'Europe du nazisme. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. En réalité, s'il y a une nation qui a été victime de cette affaire, c'est d'abord les Russes. Vous comprenez? Parce que que ce soit les Churchill, les De Gaulle, les consorts, tous ces gens étaient les agents des nazis qui avaient organisé la guerre. Vous comprenez? Donc quand la Russie passe cette affaire, que personne ne joue dans le monde avec ça. Parce que vous pouvez demander un peu plus d'oublier 25 millions de ses composantes qu'il a sacrifiées dans une guerre qui ne venait pas d'elle. Il faut rappeler ces choses-là pour dire que ce n'est pas un jeu. Donc, nous allons démontrer rapidement que l'Occident est devenu nazi. Pardon, non. Est dans la continuité nazie. Oui. Et que cette continuité est son essence. Est son essence. Si vous comprenez très bien que des gens se revendiquent d'être de racines judéo-chrétiennes, ce n'est pas nous qui avons dit de dire ça. Maintenant, quand on prend leur livre sacré, je dis bien leur parce qu'ils se sont autoproclamés comme étant le peuple qui est issu directement de cette tradition religieuse et spirituelle. Il faut qu'on me comprenne bien. Ils se recommencent par leur livre. On le sait. Mais on les prend à leur jeu. À partir du moment où il est démontré par ce livre que le père du mensonge s'appelle Satan, si un peuple dit qu'il a des racines judéo-chrétiennes, ça veut dire quoi? Démonstration logique élémentaire. Dans son essence, c'est le satanisme. Vous comprenez? Parce que le livre dont il se réclame les condamne sévèrement. En disant, en se revendiquant de ces racines-là, et que ces racines-là disent c'est qui le mensonge, qui est le père du mensonge, où conduit le mensonge, mon chien gosse. Et quand on voit qu'ils se recommandent leur pratique à démontrer ce que dit la Bible, ils ont mis ça en pratique, n'est-ce pas? Du moins, dans ce chapitre-là, dans ce paragraphe-là, le débat est clos. On va seulement faire une démonstration historique et un peu actualisée, très très rapidement. Et j'aurais fini là pour ce matin, mon premier jet. 1. Le Congrès américain, interrogeant la représentante, celle qui gère les affaires, qui gère les relations russo-américaines, qui suivait, qui parrainait, qui coordonnait la révolution du Maïdan, elle a été reçue devant le Sénat américain, le Congrès américain, le Sénat américain. On l'a interrogée et à la fin, conclusion. Madame, vous avez parrainé des groupes néo-nazis qui ont infiltré la révolution du Maïdan au plus haut niveau. Écoutez bien, c'est le Sénat américain qui a fait après une enquête. Cette dame a accepté, c'est-à-dire les vidéos sont là, elle avoue ce crime. Mais il y a plus grave. Pendant que le Sénat l'interrogeait, le Sénat a fait semblant d'oublier que le Maïdan était financé à hauteur du million d'unités de financement, de dollars. Les États-Unis ont financé une révolution néo-nazie pour venir après faire une enquête au Congrès américain pour dire que toi, la dame, si, est-ce que tu n'as pas vu que c'était les nazis qui étaient au cœur de ce mouvement? Premier argument. Deuxième argument, mon cher Groff. Les États-Unis, si vous prenez les États-Unis, vous pouvez parler des États-Unis, c'est une coalition. Les États-Unis, France, l'Union européenne, tout ça. Dites-moi pourquoi, comment est-ce que, par quel tour de passe-passe, les États-Unis sont devenus un État bactériologique? Ça aussi, il y a un débat dessus. Il y a un débat. Bon, demandez-moi à quoi sert un État, de construire les laboratoires d'armes d'extinction bactériologique, alors que c'est interdit par les conventions internationales. Ils en ont plus de 300 à travers le monde. Non, je vous dis, c'est-à-dire que je vous demande, c'est quoi un État bactériologique? Quand Hitler voulait, comme il appelle le démon Hitler, donc le diable en personne, Hitler est celui qui a élaboré cette affaire-là au niveau d'une stratégie militaire, vous le savez. Et qui lui fournissait toute la technologie et le savoir-faire? Les nazis? Non, ceux qui sont aujourd'hui, les gens qui aujourd'hui là, les gens qui aujourd'hui sont en train de t'agiter contre l'Occident. Et lorsque la guerre est finie, qui a exfiltré tous ceux qui étaient les patrons de cette affaire pour aller les protéger aux États-Unis? L'opération Paperclip. C'est entre autres comme ça qu'ils ont eu la bombe atomique américaine. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc,
un état bactériologique, c'est un état, c'est-à-dire, c'est le stade suprême du nazisme. Lorsqu'on élève la guerre bactériologique au niveau désormais de la guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on dit que non, les armes de guerre désormais ne sont plus les armes qu'on a connues avant. Les armes létales traditionnelles, là, que nous avons connues classiques, mon cher gosse. Et que désormais, il est question de polluer l'air d'une nation à travers des virus pour décimer sa population. Vous pouvez me dire, dans l'histoire de l'humanité, ne tombe pas là au stade suprême de la guerre, mon cher gosse. Hein? Et deuxième caractéristique d'une telle démarche, c'est quoi? C'est le stade suprême du nazisme. Les tueries, c'est-à-dire l'arme de destruction massive par excellence, c'est ça. Expliquez-moi ce que l'Occident fait avec les armes bactériologiques. Il est établi en Ukraine qu'il y a eu des centaines et des centaines de milliers de cobayes. Déjà, c'est-à-dire cobayes, parce qu'ils faisaient des expérimentations directement sur les Ukrainiens. Il y a les documents, c'est classé. Mon cher gosse. Troisième argument. Il y a un mouvement d'État nazi en Ukraine. Le débat est clos à ce niveau. Les Tintins, les mercenaires, les criminels déguisés en journalistes disent que non, il y a des groupes nazis partout en Europe. Ouais, quand même, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Que les groupes nazis dans certains pays européens, c'est une chose. En Allemagne, il y en a. Mais en Allemagne, on les interdit, on les traque. Et dans ce pays européen, ils n'ont pas encore eu le courage de faire de ce mouvement un mouvement d'État. Mon cher gosse, c'est pas la même chose. Je veux dire quoi? En France, qui est un État crypto-nazi, ils n'ont pas encore eu le courage de faire parrainer les groupes nazis en France, par exemple, par le ministère de l'Intérieur. En France, malgré tout ce qui nous qualifie d'anti-français, ouais, quand même qu'on peut dire la vérité quand il s'agit de dire la vérité, la France n'est pas encore arrivée quand même au niveau où elle faut les garnisons des groupes néo-nazis auto-assumés. La France n'est pas encore arrivée à un niveau où elle confie les frontières nationales de son pays, la gestion, à des groupes néo-nazis qui sont au-dessus de la douane. Donc, les mercenaires journalistes européens, occidentaux, qui viennent sur le plateau pour vouloir banaliser l'accusation de l'objectif de Poutine qui a dit je vais dénazifier l'Ukraine, non pas d'argument, confirme le fait qu'on en fait à des criminels en col blanc, mon cher gosse. Donc, quand je démontre tout ça, mon cher gosse, et argument inattaquable, d'habitude, comme je dis, quelqu'un veut débattre, il vient ici. Je prends, quand je démontre ça, mais ce matin, vous demandez ce matin, indignation internationale sélective, vous êtes trop gentil, le thème là est trop doux. On devait être directement accusatoire. Ça n'est pas accusatoire, on doit constater quelque chose. On constate le fait. On devient des huissiers. On constate que le mensonge est fini. Et qu'aujourd'hui, il est établi que l'Occident est la continuité telle qu'il s'est constitué après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut le dire. La Deuxième Guerre mondiale, parce que les autres, avant l'esclavage, la colonisation, ils ont réussi à faire croire que ce n'était pas du nazisme. Oui. Or, Alpha Blondy a chanté pour une fois sérieusement, Apartheid is nazi. Nazisme. Il a chanté. Il est démontré maintenant que la colonisation, l'esclavage et l'apartheid, c'est du nazisme. C'est démontré sur le plan scientifique. C'est démontré. Mais comme beaucoup étaient naïfs, il ne plaisait à personne de montrer que, comme nous avons été tous occidentalisés, on avait tous honte de vouloir faire une recherche pour voir si effectivement les gens qu'on adore sont des nazis. C'est-à-dire l'Africain lui m'opérait sa propre censure. Il ne pouvait pas être gêné parce qu'il adorait les Occidentaux. Maintenant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident n'a jamais cessé d'être nazi. Il est nazi. Aujourd'hui, en début du XXe siècle, il assume ça de façon décomplexée par son soutien actif, direct, à un État qui érige comme mouvement d'État le néonazisme, dirigé par un toxicomane mentalement déréglé qu'on appelait Zelensky. C'est ça le fait majeur de ce début du XXIe siècle. Et si au plan géopolitique, on fait semblant d'avoir voir ça, on fait semblant de ne pas voir ça, tant pis. Parce qu'ils seront battus, ils seront écrasés, et dans le nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, ils n'auront pas de place. André Kisselfanga, il fut un temps où on nous disait que les États-Unis étaient le gendarme du monde qui luttait contre le mal. On nous faisait comprendre que la communauté dite internationale luttait justement contre le terrorisme, la haine raciale, luttait contre le nazisme. Finalement, ce sont ces personnes qui proclament à la tribune des Nations Unies qu'ils sont nazis. Comment peut-on devenir quelqu'un hier? Hier, on était quelqu'un qui luttait contre le mal. Aujourd'hui, on incarne le mal. La Bible nous dit qu'ils se présenteront avec
un visage doux de l'agneau, Oui. alors qu'à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs. C'est ça le néo-nazi. Ils se présentent comme des agneaux, alors qu'en réalité, c'est des loups ravisseurs. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous le constatons pourquoi? Parce que l'ONU d'abord, elle-même, c'est une organisation nazie. C'est une organisation criminelle. C'est une organisation, tout ce qui concerne l'ONU est démoniaque. La preuve en est, vous savez que l'ONU actuellement a la bête installée devant sa cour. Vous avez vu les images, pour ceux qui ont vu les images, ils ont fait le design d'une bête qui ressemble à la bête de l'Apocalypse qui est devant leur cour. Donc quand vous voyez tous ces différents éléments-là, vous pouvez comprendre ce qui se passe derrière. En fait, le président Bandakane l'a bien expliqué tout à l'heure, la bête de l'événement est là. Et la bête de l'événement nous l'a expliqué un chef d'État qui est candidat à l'élection présidentielle encore en France aujourd'hui, que cette génération doit s'attendre à l'arrivée de la bête de l'événement. Elle arrive, mais elle est même déjà là. Ça veut dire que toutes ces mutations, parce que les appellations peuvent différencier, nazisme, néonazisme, tout ça, c'est une continuité. Ils ont pour maître, ils ont pour patron, ils ont pour père le diable, Satan en personne. Alors, si des gens ont pour père le diable, c'est pour ça qu'ils sont l'empire du mensonge, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont devenus. Ils étaient déjà. Ils ne peuvent pas changer leur nature. C'est leur nature. C'est pour ça qu'il y a un célèbre Africain, paix à son âme, qui est décédé, qui était souvent intervenant dans certains médias. Il n'y a pas de bon blanc. Il le répétait tous les jours. Il n'y a pas de bon blanc. Et il y a un célèbre aussi intervenant qui aime souvent nous dire que non, le nationalisme c'est un certain Donat qui est venu former des nationalistes, leur montrer la voie du nationalisme, du patriotisme. Mais alors qu'en réalité, l'homme noir, dans son essence, a toujours été patriote, a toujours été nationaliste, a toujours aimé les autres. En fait, l'Occident, c'est la continuité de l'histoire de Abel et Caïn dans les Saintes Écritures. L'autre a donné un bon sacrifice à Dieu. L'autre a donné un mauvais sacrifice à cause de son mauvais cœur. Et l'autre était jaloux. Et vous allez retrouver que l'ONU est jaloux. Les Occidentaux sont jaloux des Africains à cause de leur territoire, à cause de leur belle peau. Oh, nos soeurs qui se décapent là ne savent pas ce qu'ils font. Ils perdent. Hein. Il n'y a pas meilleure peau que la peau africaine, qui est stable en toutes les saisons. La peau africaine est stable en toutes les saisons. Mais allez regarder les blancs. L'hiver, c'est différent. En été, c'est différent. Ils sont obligés de chercher des solutions. Donc, quand vous avez des gens instables, donc si leur peau est instable, ça veut dire que leur cerveau aussi est instable. Si vous avez des gens qui sont instables dans toute leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur façon de manger, dans leur façon d'avoir des relations même naturelles que Dieu a prévues, c'est-à-dire ils ont changé des relations naturelles pour devenir des choses contre nature. Vous allez penser que ces gens-là vont réfléchir comment? Mais c'est des vrais animaux. Ils sont même les animaux réfléchis. Mais vous avez déjà vu une chèvre bombarder un mouton ou un porc? Mais chez les Blancs, vous voyez un homme bombarder un homme, vous voyez une femme, mais même jusqu'aux animaux. Donc vous comprenez que c'est des déréglés mentaux. Donc quand on vient poser la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'ils étaient d'abord avant qu'il y ait eu une mutation? Non. Il n'y a pas eu de mutation, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution. Malgré qu'ils croyaient à la théorie de l'évolution de Darwin, il n'y a pas eu d'évolution, c'est leur nature. Que ça soit du néo... Mais la France, président, c'est un pays néo-nazi. Et ils l'ont montré. C'est pas qu'ils n'ont pas montré. Le franc s'est fait une monnaie nazie. C'est Hitler qui crée la monnaie nazie. Et qui l'impose à la France. Parce que la France était sous domination allemande de près de 4 ans ou 5 ans. Était colonisée.
Donc, ils payaient une taxe en Allemagne. Ils payaient. Donc, c'est la même transformation. De Gaulle ne transforme que ce que l'Allemand les a fait et il impose aux pays africains. Et jusqu'à présent, elle continue. Est-ce qu'on n'a pas le franc CFA? On a toujours le franc CFA. Donc, les bases militaires. On n'a pas les bases militaires. Occupation militaire de pays. Occupation militaire. Ça, c'est le système nazi. Invasion de pays. Ça, c'est le système nazi. Invasion, base militaire. Ça, c'est l'invasion. C'est-à-dire, on vous a... Vous vous rebellez juste un peu. Alors, on détache une base militaire allez, pour venir vous éliminer. Est-ce que le système focaliste n'est pas un système nazi? Est-ce que le système France-africain actuel n'est pas un système nazi? Donc, ce n'est que normal qu'ils disent que non. À l'ONU, ils mettent le droit de veto, n'est-ce pas? Ils disent que non, on ne peut pas voter ça. Non. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que non? Alors que c'est des États nazis. Parce qu'aujourd'hui, quand Macron vous parle, vous voyez un nazi, on peut le définir, un nazisme ou un néo-nazi ou bien un Hitler en personne. Le pays Hitler. Parce que vous ne pouvez pas. Mais quand vous parlez des États-Unis, mon cher ami, des gens qui ont créé de toutes pièces, parce que la France et les États-Unis, c'est eux qui ont créé, qui ont fait le laboratoire de Wuhan. Hein. Ils ont seulement juste créé les conditions. Donc le coronavirus qui sort là, c'est la fabrication des néo-nazis, c'est-à-dire des Français. Et la plupart des financiers de ce laboratoire sont de l'Europe, ne sont pas chinois. Donc, quand vous voyez ces gens-là qui peuvent répandre un virus dans tout le monde entier pour décimer des milliers et des milliers de personnes, alors vous comprenez que non, Hitler était un ange. Oui. Parce que c'est incroyable. Des gens ont lâché des bombes. Les États-Unis ont lâché une bombe au Japon. Hiroshima. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des séquelles de Hiroshima dans la vie des Japonais. Il y a des espaces où rien ne pousse jusqu'à présent au Japon. Rien ne peut pousser. Et vous dites que non, c'est les doux, c'est les gentils. Ils ont été gentils un jour. Les Américains ont été gentils un jour. Pas les Américains noirs, hein, parce qu'il faut souvent faire la différence. Ce qui constitue les Nations Unies, les soi-disant Nations Unies. En fait, la constitution des Nations Unies, c'est simplement la reconstruction de la tour de Babel. En fait, la continuité de la tour de Babel. Et dans cette continuité-là, c'est pour avoir le contrôle de tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont mis de Guardian Peace, le gardien de la paix, cet animal-là, l'animal qu'ils ont fait le design. C'est un concept, non, mais qui en réalité, ils sont en train d'implémenter au quotidien, tous les jours. Donc, s'il y a des gens à combattre, c'est ces occidentaux-là, ces néo-nazis-là, ces nazions-là, ces gens qui ne font absolument que du mal. Et ils ne peuvent que répéter ce que leur père est, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils sont l'empire du mensonge. C'est pour ça que leurs médias, bon, ok, c'est normal. Ils ne peuvent que faire la publicité de ce qu'ils sont. C'est-à-dire le mensonge, mentir et mentir et mentir et mentir, parce qu'ils sont les fils du père du mensonge. Albert, Anatole, ici, c'est quand même des pays qui, au départ, nous faisaient comprendre qu'ils luttaient contre le mal, contre le nazisme, contre le racisme. Comment comprendre que la Russie, aujourd'hui, qui lutte contre le nazisme, a besoin de dénazifier entièrement et totalement, on va le dire comme ça, l'Ukraine? Ces pays-là ne l'aident pas à le faire. Non, c'est vous qui croyez, parce qu'à l'époque, c'était la pensée unique, Oui, qui était très encadrée, par un certain discours qui était également unipolaire. Donc, on croyait que ce qu'ils disaient, comme c'était une parole d'évangile, même leur opinion, le peuple continue de croire que ce qu'ils disaient est vrai. Nous avons vu la preuve avec le Covid-19. Mais permettez-moi de rentrer un peu en arrière pour revenir au niveau de la thématique et situer la problématique que vous mettez en perspective dans son contexte. Cette résolution intervient, nous sommes en 2020, vous avez dit? Oui. Le 16 décembre 2020. Et dans le contexte des combats dans le Donbass, nous sommes en Ukraine, où vous avez des escadrons de la mort ukrainiens néo-nazis qui tuent les Ukrainiens pro-russes. Dans ce contexte, avec les horreurs
que vous connaissez, que vous pouvez inimaginable que vous connaissez. Qui tue de manière nazie. C'est de manière nazie. Nous avons vu les vidéos où vous avez voilà. le bataillon, les combattants du bataillon Azov qui crucifient des soldats pro-ukrainiens, pro-russes. Il les brûle. Le style que Ku Clan aux États-Unis. Voilà. Je dis bien, les documents circulent. Le brûle. C'est dans ce contexte également que Anne-Laure Bonnel, qui travaille dans une chaîne de télévision européenne, fait un documentaire dans le Donbass, dont la diffusion est refusée en 2015 par France 2 et qui finalement est rendue publique en 2016, où elle met en perspective les horreurs commises par les combattants néo-nazis, n'est-ce pas, du bataillon Azov, que nous connaissons, que tout le monde connaît, et Haïdar, le soldat de Donbass, c'est-à-dire du côté de la partie ouest de l'Ukraine. C'est dans ce contexte donc que la Russie introduit une résolution à l'ONU pour régler cette question où sont pratiqués le nazisme, le néonazisme, la xénophobie, Le racisme. les discriminations raciales et les traitements racistes contre certains Africains. Même nous avons vu les vidéos, les documents circulent, vous voyez des Ukrainiens néo-nazis en train de tabasser des Noirs dans le lieu public. Vous avez des avenues qui portent des effigies nazis, c'est-à-dire la croix gammée. Cerise sur le gâteau, Amazon, pour ceux qui font les achats en ligne, désormais fait la promotion des produits qui portent le logo, n'est-ce pas, Nazi. Nazi, c'est-à-dire de l'Azov. C'est dans ce contexte-là que la Russie introduit cette fameuse résolution. Eh bien, vous avez dit qu'il y a combien de votants? 122. Combien d'abstentions? Non, ce qui est important, moi ce qui m'importe, ce qui est important, nous connaissons qu'il y a 2 qui ont voté contre. Oui. C'est-à-dire Les États-Unis et la France. Non, ceux qui ont voté contre, c'est les États-Unis et l'Ukraine. La France s'est abstenue. La France s'est abstenue. Ça veut dire qu'elle a voté pour. Ça veut donc dire quoi? Parce que je vais mettre en perspective, parce que je vais mettre en perspective au moins 6 États qui nous enfument sur le continent africain et le monde, avec l'effigie de la démocratie, les droits de l'homme, les droits humains, le droit international. Je prends ça dit, le président Banakan a l'habitude d'appeler cela le totem de la démocratie. C'est leur totem. Je prends le pays de l'Ocodem que j'ai cité là tout à l'heure, c'est-à-dire les États-Unis, les donneurs de leçons universelles, les humanistes universels. Sur leur propre sol, comment sont-ils traités les Noirs? Racisme à outrance. Sur leur propre sol. Comment sont-ils traités les Afro-Américains? Puisqu'ils sont très respectueux, n'est-ce pas, des droits de l'homme, des droits humains. En Afghanistan, comment ont-ils traité les prisonniers de guerre en Afghanistan? Les Américains. Que vous en faites avec Kadhafi? Guantanamo. En Syrie, comment ont-ils traité les prisonniers de guerre et même les civils? Parce qu'il y a le document qui existe. Que les militaires américains violaient les civils. Document. En Libye, en Irak, comment se sont-ils comportés? Opération Sangaris en RCA. Non, là-bas c'est les ambassadeurs. Moi je parle, je parle des USA. C'est eux qui agitent partout. Il y a un là qui vient au Cameroun parce qu'il a la mission de régler la crise au nord-ouest sud-ouest. Oui, c'est sa mission. Qui viole tous les usages diplomatiques. Nous l'attendons. Alors, lorsque vous servez un État sert de base arrière à un cellule terroriste, vous devenez de facto l'ennemi des États-Unis. Mais qui sert de base arrière aux financiers, au nord de ce qui se passe en Afrique, au nord sud-ouest? Ce ne sont pas les Américains, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le département d'État américain, ce n'est pas la CIA. C'est un pays démocratique. N'est-ce pas? Bon, maintenant revenons pour les abstentions. Ils le font au nom des. Je vais prendre deux exemples. Le pays des Lumières. Mais pourquoi est-ce que la France s'était abstenue? La ville Lumière, le pays des N'est-ce Lumières. pas? Parce que c'est la démocratie, le pays de l'égalité, le pays de la liberté, n'est-ce pas? Et de la fraternité. Mais pourquoi est-ce que c'était abstenue? Puisque elle nous vend
par le passé, à nos ancêtres, elles vendaient quoi? Les missions civiles. Non, la civilisation. La civilisation, à nos ancêtres, vendait la civilisation. Maintenant qu'il y a eu changement d'époque, il y a les Africains, le peuple noir est désormais conscient des enjeux géopolitiques, géostratégiques du monde. On nous vend maintenant quoi? La démocratie, les droits de l'homme. Alors, parlons-en. Pourquoi est-ce que la France s'est-elle abstenue de voter contre les pratiques néo-nazis, nazis, des racismes, des xénophobies, des traitements inhumains du côté de l'Ukraine? Pourquoi s'est-elle abstenue? Je crois que ça rentre dans son couloir, n'est-ce pas? Géopolitique. Mais pourquoi? Non, vous ne pouvez pas la question pourquoi. Mais parce que justement, la France, par essence, est un État nazi. Il faut le dire. La France a des fondements racistes. Je suis désolé pour certains de nos compatriotes qui pensent que la France, je suis désolé de leur naïveté. Je dis bien, je repense mon propos. La France a des fondements racistes. Nous vivons tous les jours, n'est-ce pas, des compatriotes africains d'origine africaine qui sont tués. Et sans que cela ait des conséquences. Hein. Et vous voulez que j'accepte que ces gens me donnent les leçons de démocratie, de liberté, du respect des droits humains? Allons-y, sur le continent africain. Un soldat français qui tue de manière délibérée un Malien, un Centrafricain, un Libyen, est-ce qu'il a des comptes à rendre? Non. Puisqu'il a une immunité diplomatique. N'est-ce pas? Il a une immunité diplomatique et nous connaissons. Je veux prendre un autre exemple parmi les abstentionnistes. La Grande-Bretagne. Un autre exemple des abstentionnistes, l'Allemagne, le Canada. Voilà les gens qui vous vendent, n'est-ce pas, l'humanité. Non, l'humanisme, la démocratie, le droit international. Ok, le droit international, parlons-en. Est-ce que le droit international, avant l'engagement militaire spécial de Poutine, était respecté en Ukraine? Est-ce que le droit international a été respecté au Rwanda? A-t-il été respecté au Rwanda? Bien sûr qu'il a été respecté. Est-ce que les droits humains ont-ils été respectés au Rwanda? Oui. Sont-ils respectés au Mali? Oui. Non. Je crois qu'à un moment donné, il faut, comme Simon a l'habitude de dire, il faut allumer vos cerveaux. Il faut vraiment les allumer, vos cerveaux. Pour comprendre une chose, nous ne pouvons pas être des spectateurs dans un monde qui est animé par des criminels. Écoutez, il faut comprendre une chose. L'ONU, ça a été dit tout à l'heure, et je repense à mon compte, c'est une organisation nazie, raciste. Lorsqu'une organisation pratique les traitements dégradants et des traitements racistes, il n'y a pas de l'ONU, parce que vous avez la plupart de son personnel de race noire vit le racisme. Il y a des documents qui existent. Bon, quel est le constat qui vous reste à faire? C'est que, aujourd'hui, l'indignation internationale qui s'exprime, qui continue de s'exprimer dans le cas ukrainien, veut tout dire. Ça veut tout dire. Il n'y a rien, n'est-ce pas, du mal là-dedans. Je vous ai dit, nous sommes dans le commerce de l'émotion. Il ne faut pas être dans le commerce de l'émotion, monsieur Ngoz. Il faut être froid comme ils le sont. Même les faits, vous m'avez manifesté. Il faut être froid. Il faut être froid. Vous manifestez. C'est le pays de liberté, n'est-ce pas? Mais pourquoi les médias qui donnent des informations contradictoires sont-ils censurés? Par ceux-là qui ont le droit de blasphémer. N'est-ce pas? Ils ont le droit de dire blasphémer. des mensonges. Ils ont le droit de blasphémer. Ils ont le droit de stigmatiser la religion des autres, de stigmatiser les autres, mais ils n'ont pas le... Non, ils ont le droit d'aller avec des homos, un homme a le droit d'aller avec un homme, une femme a le droit d'aller avec un animal, avec une autre femme, mais monsieur Ngoy, il vous est interdit d'être polygame. Ce qui fait partie de notre culture, de nos valeurs, puisqu'il parle des valeurs. Et leur valeur, c'est la démocratie, n'est-ce pas? Le nouveau droit de l'homme, n'est-ce pas? Le droit international qui varie, dont l'application varie selon les intérêts, selon la direction du vent et les enjeux géopolitiques. C'est ça le monde là? Non.
Bon, moi, je pense que, pour terminer pour ce premier jeune, l'ONU, quelqu'un l'a dit, le patriarche, notre président l'a dit, à mon vision, il faut réformer cette affaire-là. Tout comme nous demandons la réforme de l'Union africaine, il faut réformer cette affaire-là. Parce que, d'abord, je pense qu'on n'est pas obligé. Est-ce qu'un État a l'obligation d'être membre de l'ONU? Soit dit en passant. Non. Je ne pense pas. Mais pourquoi est-ce que les pays africains ne sont pas cette affaire-là? Ils ont créé leur jeu pour régler leurs problèmes. N'est-ce pas? Comme ils ont créé le Covid pour régler le problème, aujourd'hui, on a levé une parenthèse. Ils ont levé les restrictions sanitaires en France, non? Oui, depuis le 14. Le Covid, c'est terminé. Aux États-Unis, c'est fini. C'est fini le Covid. Ça s'est réglé en un clin d'œil. Pour chuter, il faut que les Africains, le peuple non pas où il s'y trouve, allume son cerveau, prenne conscience qu'ils sont dans leur chose et un peu avec le peuple parce que le peuple est pris dans leur piège. Parce que lorsqu'on parle de leur peuple, même si ce peuple vit des dividendes de leurs crimes, parce qu'on ne peut pas exonérer cela, il faut également établir qu'il s'agit d'une caste d'oligarques. Ces 13 familles-là, avec leur éducation de course, qui veulent caporaliser le monde, détruire la race humaine, n'est-ce pas? Et mettre le monde dans une sorte de prison dorée. Donc le monde, je parle du vrai monde, a le droit de s'élever comme cet homme, n'est-ce pas, pour lutter. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui boivent tout ce qui passe dans leur truc là, comme du petit lait. Il faut qu'ils fassent attention pour leur santé mentale. Merci. Merci Albert Anatolaïzi. C'est dur, mais bon, on est obligé de suivre d'ailleurs ce matin. Omer Sedah, je vais me tourner vers vous. Finalement, on nous a parlé de l'Organisation des Nations Unies. On nous faisait comprendre que c'était une organisation qui s'occupait justement des droits de l'homme, des droits humains, lutter contre le racisme, lutter contre la xénophobie, le nazisme, le néonazisme. Qu'est-ce qui se passe finalement aujourd'hui? Est-ce encore une organisation humaine, alors remplie d'humains? Ce qui se passe, mon cher Steve, c'est que je vais, à la réponse à votre question, soulever des questions rhétoriques. On va mentir son humanité. Pouvez-vous scier la branche sur laquelle vous êtes assis? Non. Pouvez-vous combattre votre essence? Non. Dis donc. Il me semble que quelqu'un qui est issu du pays des Lumières avait lui-même déjà apporté une réponse à cette question. On a beau chasser le naturel. Qui revient au galop. Forcément. Vous comprenez, mon cher, de mémoire d'élève, je me souviens encore comme hier des cours d'histoire de mon professeur de classe de 3e, M. Evina, à qui je rends un vibrant hommage. Quand il nous parlait du nazisme, à l'époque hitlérienne, nous avions la chair de poule, nous avions des frissons. Et dans mon ignorance de l'époque, je me disais que le mal n'a pris son envol qu'avec Hitler. Mais mon chien gauche, après la classe de 3e, j'ai essayé de pousser un peu loin avec les études. Et j'ai compris qu'avant la période hitlérienne, l'extermination des Indiens en Amérique, l'esclavage, il y avait eu des tueries plus graves qu'à l'époque de Hitler. Et je me suis posé la question de savoir, Hitler, il est un Allemand. L'Allemagne se trouve où? En Occident. Et qui sont ces personnes qui se cachent derrière l'esclavage? Ce sont les Occidentaux. Par ricochet, Hitler n'était que le prolongement de l'essence occidentale. Il était également une fabrication, il faut le préciser. Omer. Exactement. Et lorsque je sors de ce symbolisme, mon cher gauche, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des loups ravisseurs sous la peau d'agneau. On ne dit plus jamais ça. L'humanité a tellement souffert. Pas plus de tueries. Mon cher Steve Gauss. De 1945 à 2022, les guerres, les tueries suprématistes et hégémonistes ont déjà coûté la vie à plus de 480 millions d'âmes. Est-ce encore Hitler, le problème? Non. Mon cher Gauss,
comment est-ce que vous appelez le génocide rwandais? N'est-ce pas du nazisme? Ouais. Comment allez-vous appeler les massacres de Tiaroy? N'est-ce pas du nazisme? Ça veut simplement dire que les États-Unis, la France, l'Occident de façon globale, en se dressant contre la résolution introduite par la Russie, s'est retrouvé face à un miroir et... A refusé de voir son visage. Non, mais pas refusé. Ils ont reconnu leur leader. Et ayant reconnu leur leader, ils se sont dit, pouvons-nous nous combattre? Pouvons-nous aller en guerre contre nous-mêmes? Parce que voter contre le nazisme voudrait dire se tirer une balle dans la tête. C'est tout. Voudrait dire qu'on devrait poser sur la table l'épineuse problématique. Les États-Unis étaient gendarmes du monde. Mais il me semble que c'est Atlanta, une ville américaine, où ça se tue à ciel ouvert. Les Noirs, ça se félicite. Il me semble que certains officiers de l'armée, de la police, les policiers américains, doivent leur promotion à leur capacité à neutraliser les Noirs, à tuer les Noirs. Floyd, ça vous dit? Avez-vous déjà entendu parler d'une indigestion quand les Noirs sont tués aux États-Unis? Non, ça ne fait du mal à personne. C'est ça le nazisme, mon cher gosse. Mais lorsque nous prenons un peu de la hauteur intellectuelle, nous comprenons simplement que Hitler n'a pas été c'était pas un bon manager. Mais les nazis modernes, comme Emmanuel Macron, avec toute l'intelligence hypocrite et machiavélique qu'ils disposent, ils ont simplement modernisé le nazisme hitlérien. Et ils ont donné à ce nazisme plusieurs formes. La forme financière, la forme politique, la forme sanitaire. Et lorsque j'entendais encore Christelle Fanga parler du franc CFA, mon cher gauche, pouvez-vous imaginer les pesanteurs? Pouvez-vous imaginer le nombre d'âmes asphyxiées par cette pratique qui a quoi en Afrique? N'est-ce pas du nazisme? Et lorsqu'on parle de cette crise sanitaire qui a secoué le monde entier, mais dis donc, quand des gens peuvent s'asseoir et réfléchir, mettre sur pied des laboratoires bactériologiques pour exterminer l'espèce humaine, c'est le degré suprême du nazisme, mon cher. Exact, oui. Mais maintenant, lorsque nous avons ce mensonge qui est répandu à travers le monde, nous sommes au XXIe siècle. Et vous allez peut-être m'en vouloir. J'éprouve souvent du plaisir à voir le monde occidental dans ses singeries. Je suis cela qu'on appelle journaliste. Mais je vois à longueur de journée, il revient sur les mêmes images pour un lavage de cerveau de l'humanité. C'est du nazisme. Médiatique. Mais lorsqu'au début de mes propos, j'ai convoqué Nicolas Dupont-Aignan, c'était simplement pour faire comprendre que, au moins dans ce carcan occidental, il existe encore des âmes sensibles. Des personnes qui comprennent que c'est inadmissible. Dans un monde où une organisation à la dimension de l'ONU, prétend lutter contre l'insécurité, contre les guerres, pour la paix, en un mot. Mais vous armez des gens, vous leur donnez des armes pour aller combattre une armée. Mais je voudrais même accepter, hein. Mais lorsque quelqu'un disait, on ne peut pas combattre la haine avec la haine, on ne peut pas combattre l'aigreur avec l'aigreur, ça veut simplement dire que ces sociétés occidentales ont perdu des repères. Et le nazisme a pris des formes multiformes. Permettez-moi cette répétition. Parce que l'homosexualité en elle-même, vous croyez que c'est quoi, mon cher Gauche? Le nazisme. Quand des gens qui prétendent être des donneurs de leçons sont sortis de la raison humaine, quand j'ai parlé tantôt de l'Occident qui déraisonne, qui délire, aujourd'hui, les hommes doivent aller avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et quand Poutine annonce cette opération spéciale de dénazification, mais nous n'arrivons pas à percevoir son message parce que nous sommes nazifiés exactement. Parce que ces caisses de résonance de l'Occident nous font croire que voilà, c'est l'invasion, voilà, c'est la guerre qui a cours en Ukraine. Non, ce n'est pas de la guerre dont il est question. Il s'agit d'une opération de police internationale, comme le dit souvent le président Badakani.
le président Poutine, dans sa dimension, a dit non, tiens, à mes portes, je ne pourrais accepter que s'installent des hommes qui iront avec des hommes, des femmes qui iront avec des femmes. Et dénazifier l'Ukraine, au-delà de détruire ses laboratoires Zelensky lui-même en premier. Exactement. Il faut le dire, parce que Zelensky lui-même, il se retrouve sur les plateaux avec, sans caleçon, avec une guitare ou bien sur un piano. Et voilà, c'est le genre de valeur-là qu'on veut que ça prospère. Vous convenez avec moi que ce qui se passe en Ukraine est tout sauf une guerre contre les Ukrainiens. C'est une guerre contre les nazis. C'est une guerre contre des inhumains. C'est une guerre contre des gens qui ont pris sur eux de répandre ce que le président Kane a appelé le règne de la bête. Parce qu'il est pratiquement inconcevable, mon cher Gauss, qu'à l'heure où nous parlons de la sécurité mondiale, à l'heure où nous parlons de la préservation de la paix, que des gens s'asseyent pour voter 400 millions d'euros, une résolution pour soutenir l'Ukraine en armement. Maintenant, j'aurais cru voir des personnes s'asseoir et dire, oui, les accords de Minsk, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Et pourquoi faudrait-il aider l'Ukraine en l'armant au lieu de ramener l'Ukraine à comprendre qu'il y a eu des accords de Minsk? Est-ce qu'ils sont là pour ça d'ailleurs, Omer Seda? Mais vous convenez avec moi que je n'ai peut-être pas eu l'intelligence de ces hypocrites pour me faire comprendre. Ils sont exactement des loups ravisseurs qui vont se présenter sur la face des agneaux. Ça veut dire que quand on nous parle de ce qui se passe en Ukraine, le naïf, il croit. Il croit. Il va parler d'une invasion, il va parler d'une guerre, et pas plus tard encore que hier, il y a une journaliste russe qui a, au cours d'une émission directe, s'est prononcée contre ce qu'elle a appelé la guerre en Ukraine. Non, mais il s'agit de la manipulation. Il s'agit de nous faire croire que voilà, une femme qui voudrait donner vie a été tuée dans un hôpital à Mariupol. Et là, nous allons être sensibles. Nous allons dire, mais tiens, Poutine, c'est un démon, c'est un dictateur. Mais dites-moi un temps soit peu, mon cher Gauss, avant que ce qui se passe à Mariupol n'écho, ce qui se passe dans les stades en Europe, quand des jeunes footballeurs africains qui donnent de la joie à l'Occident, quand ils finissent d'être singés, qu'appelez-vous? Comment est-ce que vous appelez cela? Quand vous voyez des Noirs américains qui sont tués, et ça ne meurt personne, comment vous appelez cela? Quand vous voyez le génocide rwandais, quand vous voyez ce qui se passe du côté de la Somalie, quand vous voyez ce qui se passe du côté du Soudan, et jamais... Et des génocides oubliés également, Omer Seda, il y a des génocides oubliés. Mais c'est pour ne pas couler les larmes. Voilà. Vous dites que comment est-ce que cette indignation sélective doit être imposée comme une règle? On appelle ça, ça s'appelle désormais le commerce de l'émotion. Mais c'est le commerce de l'émotion, vraiment. On voudrait nous faire croire que l'humanité va s'arrêter. Oui, les néo-nazis du mouvement Azov, ce mouvement nazi, ce mouvement terroriste qui sont tués, oui, il faudrait... Ils forment des enfants, mais ça n'émeut personne du côté de l'Occident. Exactement. Il faudrait que moi je mette à dire, mais non, pourquoi Poutine tue les hommes? Pourquoi est-ce que Poutine est en train d'empêcher la vie? Mais entre-temps, mon cher Gauss, de 1945 à 2022, qu'est-ce que l'ONU nous a servi dans toutes ces résolutions, dans toutes ces interventions? Je voudrais encore voir ici en mémoire un président qui a été bombardé dans son palais. Je voudrais encore voir un président qui a été tué. Ah ben, il me semble que les journalistes sont là, je n'en suis pas un. Quand on parle de la notion de préservation d'image qui peut être là, extrêmement coercitif pour les jeunes. Mais j'ai vu l'image de Muammar Kadhafi présenté, tué comme un chien. Saddam Hussein, vous avez oublié? Saddam Hussein pendu. Qui a été pendu à Mondovision. Et puis ça ne doit pas... Ça ne doit pas gérer. Ça ne pas commencer aujourd'hui, messieurs. Exactement, ça ne doit pas aujourd'hui que ça a commencé. Et lorsque je vais sortir... Je vous rappelle quand même que Nicolas Ceausescu a été assassiné à Mondovision. Il parle du droit international. Et lorsque je vais... Il était président roumain. Du respect du droit humain. Exactement. Nous sommes le 26 décembre 1989. Et quand je vais sortir ce plateau, retrouver des collègues qui certainement me suivent, ils vont me dire, mais monsieur Seda, collègue, vous allez loin, vous devenez un primitif. Quand je vais dire qu'il faudrait un temps soit peu, que à Paris, en plein Paris, que des institutionnels européens à Berlin soient tués à ciel ouvert pour faire comprendre la profondeur, la douleur à ce monde occidental, qui a tellement causé du tort à l'humanité, mais qui joue aux âmes sensibles, qui joue aux donneurs de leçons. Oui, j'assume.
assume cette violence en disant simplement le malheur ne doit pas être simplement pour les peuples noirs. Le malheur ne doit pas être pour les peuples faibles. L'Occident qui a sémé la haine tout au long de l'histoire doit mettre fin à cette haine. Et la seule façon de mettre fin à cette haine, si c'est le dictateur Poutine qui peut nous aider à nous débarrasser de cette horde de personnes qui veulent nous imposer des valeurs qui ne sont pas humaines, oui, nous allons applaudir pour ce dictateur. Celui-là qu'on appelle dictateur, pour nous est un libérateur, parce que la bombe atomique, ce n'était pas Poutine. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'était pas Poutine. Mais si aujourd'hui, à Mariupol, si aujourd'hui à Kiev, si aujourd'hui à Cardiff, on peut se débarrasser de ceux-là qui ont créé 14 000 morts au Donbass, sous le silence complice de l'ONU, de l'OTAN et de l'Europe, alors là, je me demande de quel côté se trouve la raison. Et il me semble que la raison se trouve beaucoup plus à Moscou qu'à Berlin, qu'à Washington, qu'à Paris. Ne vous inquiétez pas. Omer Seda, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Messieurs, il y a des images qu'on ne vous montrera pas. Et moi, je vais vous montrer une image qui nous vient de la Serbie, où là-bas, eh bien, le peuple serbe est sorti pour soutenir Vladimir Poutine et lui dire « Nous sommes de tout cœur avec toi. Il faut dénazifier l'Ukraine, mais il faut également dénazifier, on le dit comme ça, l'Europe tout entière et l'Occident. » Regardons ensemble ces images qu'on ne vous montrera jamais dans les chaînes de télévision occidentale avec la complicité de la réalisation. Tout au long de la nuit du 4 mars dernier, tous les Serbes étaient dans les rues pour dire à Poutine « Nous sommes de tout cœur avec toi, tu n'as qu'à dénazifier l'Ukraine, mais dénazifier également l'Europe tout entière, parce que tous sont nazis. » Ces images, on ne vous les montrera jamais sur les chaînes de télévision occidentales. Président Badakani, d'habitude, quand il y a un problème quelque part sur le continent africain, une guerre, un conflit, tout de suite, on nous envoie les casques bleus. Qu'en est-il aujourd'hui du côté de l'Ukraine? Il faudrait que de temps en temps tu prennes ma place. Vous savez, à défaut de rire, à défaut de pleurer, rions. Ouais, n'est-ce pas? À défaut de pleurer, rions. Donc, c'est depuis 10 ans que nous disons au monde entier que l'ONU, ce sont des nazis. L'ONU est une organisation nazie, criminelle, satanique. À l'heure actuelle, l'ONU est dirigée par un criminel qui mérite la fusillade. Il pense que ça n'arrivera pas. Qui vivra verra. Pour ce qu'il a fait à l'Afrique avec le coronavirus. Avec le coronavirus, Gutiérrez. Donc, mon cher gosse, vous voyez, non? Vous voyez à quoi sert l'ONU? Il n'y a pas de débat. Vous voyez à quoi sert l'ONU? Ces casques bleus, c'est pour l'Afrique. Les casques bleus de l'ONU, c'est pour l'Afrique. Ça a été créé pour l'Afrique. Dans une certaine mesure, quelques pays au Moyen-Orient, ou même un peu les pieds. Là, ça a commencé au Moyen-Orient. Oui. Hein, la FUNUL, c'est quoi pour le Liban? C'est terminé, c'est redescendu. Ce n'est qu'en Afrique où l'ONU fait cette histoire. Et elle va dans le pays où l'Occident. Quand ce n'est pas l'Afrique, tout le voyez l'ONU dans un pays, c'est quand l'Occident a dit va là-bas. On va partir sur stade. Ça rentre dans la démonstration que nous faisons depuis ce matin que l'Occident est nazi. Mon cher gosse, je vais continuer avec des arguments dans ce sens. Mon cher gosse, lorsque tout à l'heure, d'abord, commençons par régler le compte à un mensonge. Oui. Il faut que définitivement les gens admettent ce qui est vrai. Poutine n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Ah oui.
C'est effectivement une opération de police internationale. C'est une opération militaire spéciale. Ceux qui sont dans l'armée savent ce qu'on appelle opération militaire spéciale. Ce n'est pas la guerre. Tous les militaires savent ce qu'on appelle opération spéciale. Dans le jargon, ce n'est pas la guerre. Maintenant, si Poutine veut faire la guerre à l'Ukraine, ça ne prend pas 24 heures. Exactement. Tout le monde entier le sait. Les milieux les plus avisés du monde entier le savent. 24 heures, même pas 10 heures. Si entre la guerre, c'est-à-dire que je fais la guerre à l'Ukraine, ça ne prend pas 10 heures. Il a des armes suffisamment efficaces pour ça. Il finit avec l'Ukraine en 10 heures. Ça ne prend pas 10 heures de temps, ça finit l'Ukraine. Ils le savent. Donc, tes collègues qui t'appellent primitif, parce que tu dis ça, et qui certainement sont sûrs qu'eux, ils sont civilisés. Voilà. Je me demande, mon cher gosse, à qui nous donnons souvent nos enfants? Ah oui. À qui nous donnons nos enfants pour enseigner? C'est-à-dire, un enseignant dit à M. Seda, parce qu'il dénonce les crimes de l'enseignant, qu'il est un primitif et qu'il va trop loin. Le même enseignant fait les cours à ses élèves où il parle d'esclavage. Ah oui. Il parle de colonisation. Il parle de néocolonialisme. Ils font ces cours. La négrière. Ça qui est beaucoup plus oui, traite négrière, machin. Il enseigne ça au cours d'histoire, il enseigne ça. Et toutes ces choses-là ont été imposées à l'Afrique au nom de quoi? Du caractère primitif de l'Africain. Maintenant, toi, tu enseignes ça. Et ton collègue qui continue à dénoncer les visages nouveaux de ces crimes-là, n'est-ce pas? Tu l'appelles primitif. Mais dis donc, mon chien gosse, si un primitif appelle un civilisé primitif, comment on gère ce genre de problème? Il y a un hôpital où on soigne de pareilles maladies, de pareilles pathologies. Non, ça, il n'existe pas encore. J'espère qu'ils me suivent le matin. Ils ne m'ont pas suivi. Ramène-les ce que je viens de dire. Ramène-le leur. Ah oui. Et dis-leur que s'ils sont des êtres humains qui viennent ici, je vais te supplier un gosse qui s'assert là. Ah oui. On va démontrer à leurs élèves et aux parents d'élèves qui envoient leurs enfants dans les mains de pareils gens qu'il faut qu'ils rentrent en prière. Ils font même 3 semaines de jeûne. Alors, je suis obligé de parler comme ça. Semaines de jeûne? Oui, vous ne pouvez pas dire plus. Vous ne pouvez pas dire plus. Parce que je ne vais pas dire plus. Parce que je vais faire gaffe si je dis plus là maintenant. Hein? Quand on sait que les pareils gens me revendiquent les salaires, ça pose ils enseignent quoi à nos enfants, pareils gens. Mon cher gosse, dans l'argumentaire, mais 3 heures à soulever une affaire, il passe comme ça dessus. C'est très sérieux. Le commerce des émotions. Vous savez ce que c'est? Oui. Vous avez vu une émotion? Non. Vous avez touché une émotion? Non. Bon, je demande à ce plateau, comment on fait pour vendre quelque chose qui n'est pas palpable? Qu'on ne peut pas toucher? À travers de la communication. Le maquillage. Comment fait-on pour vendre quelque chose qui n'est pas palpable? Qu'on ne peut pas toucher? Qu'on ne peut pas exposer? Quand les gens arrivent à vendre l'émotion, ah oui. et que quelqu'un vient t'appeler toi primitif, quand tu le dénonces, celui qui t'appelait primitif, il avait de la dignité, lui-même il devait s'exclure lui-même du monde, des humains. Il devait lui-même se mettre au banc de l'humanité. S'il était un humain. C'est terrible. Les gens vendent de l'émotion, mon cher gosse. Ça vient d'où? La vente de l'émotion provient d'abord d'une chose, le classement des races. Oui. Le classement des races. Il y a plus grave encore pour vous démontrer le caractère nazi, mon cher gosse. La discrimination des souffrances. Dites-moi, sur ce plateau, exactement, comment on fait pour discriminer les souffrances et les hiérarchiser? Vous m'expliquez? Non. Laissez les noirs. Vous savez où c'est pas ce matin? Les compagnons de malheur des Juifs s'appelaient Tziganes. Vous connaissez les Tziganes? Oui. Voilà, les Tziganes, c'est un peuple. Ils sont dans le Mali un peu partout là en Europe. Les Tziganes étaient les compagnons. C'est-à-dire que dans les camps de concentration, le seul qui ont côtoyé les Juifs s'appelait les Tziganes. Qui de vous connaît un Tzigane sur cette terre? Vous avez entendu dans un livre où on parle de Tziganes? Bon, comment a-t-on réalisé l'opération consistant à valoriser la souffrance des Juifs et à taire la souffrance de leurs compagnons de misère? C'est-à-dire que tout ce que les Juifs ont subi, les Tziganes l'ont subi. Dites-moi comment des gens ont fait pour qu'on ne parle pas de la souffrance des Tziganes. Et tes collègues t'appellent primitif. J'espère que vous me suivez ce matin. Parce que je suis en train de leur répondre à mon vision. Ils t'appellent primitif. C'est ce que je vous pose.
C'est-à-dire, la discrimination des souffrances. Le noir va dire que oui, le noir est même pas dans les camps de concentration. Parce que comme leur souffrance la plus élevée, c'est le camp de concentration. Allemand. On le concerne. Bon, maintenant, comment faites-vous pour discriminer jusqu'aux compagnons de camp de concentration, les juifs qu'on appelle les tziganes? Vous vous dit que ces gens-là, ils vont être mis au banc de l'humanité par tous les moyens. C'est plus loin. Ça a commencé. On va les mettre au banc de l'humanité. Ce ne sont pas des humains. On n'a pas à cohabiter avec eux. Et ça va s'imposer aux Africains. Ça va s'imposer à l'humanité. On va cohabiter avec eux, mon cher gosse. Donc, continuons. Le coronavirus, c'était quoi? Bien sûr. Alors, je vais vous donner la structure rapidement du régime qu'on appelle le régime nazi, mon cher gosse. Allons-y, Le régime nazi. 20 minutes pour sortir Le de cette régime émission. nazi est un régime totalitaire. Donc, ça veut dire, c'est un régime qui utilise les moyens de propagande les plus extraordinaires pour imposer la dictature d'un homme, entre guillemets, et d'une idéologie sur l'ensemble d'un peuple. Oui. C'est-à-dire, le nazisme, c'est important que je le dise. En dépit du fait qu'on a expliqué c'est l'espace vital, machin et consort, le régime nazi utilise l'instrument de propagande, n'est-ce pas, au détriment, c'est-à-dire pour créer un système où le groupe prime sur l'individu, où il y a le culte fanatique du Führer, du chef charismatique, pour le cas c'était Hitler. Mais il y a plus grave encore. Le nazisme est hostile à la liberté de la presse, à la démocratie, au suffrage universel, au syndicalisme, au libéralisme. Il est hostile au communisme. Il cherche à rallier les classes ouvrières en prônant l'union des classes sociales dans une même communauté nationale homogène. Voilà. Bon, observez l'Europe actuellement. Il y a la liberté de la presse en Europe? Non. Non. On tolère qu'un être humain en Europe se revendique du communisme? Non. Non. Au États-Unis, vous savez que c'est interdit, non? Entièrement et totalement interdit depuis les années 70. Bon, en France, on les derniers, c'est interdit, on en sait même plus ça. Vous connaissez, mon chien gosse, l'association des syndicats en Occident à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Hein? Les On les a gilets jaunes. laminés, on les a lobotomisés, Les les gilets syndicats. jaunes. C'est-à-dire les syndicats même disent que non, ok. Pardon, capital, tu as gagné. Bon, on te supplée, comme disait Bois. Il disait que dans la chanson Machin conjugal, là, il disait que supplée-le au moins de te laisser la période de fécondation. Pour que tu sois au moins sûr que c'est ton enfant. Le reste ne regarde pas. Ne regarde Ne regarde pas. Donc, les syndicalistes supplient les patrons maintenant, donc pardon. Permettez-nous d'exister seulement. On a accepté que vous avez gagné. Tout ce qui est écrit ici, mon cher Gop, regardez l'Europe. Vous voyez encore ça où? La démocratie, il y a encore la démocratie en Europe. Bon, maintenant, comment on a imposé le coronavirus? Ce n'est pas par les moyens de propagande extraordinaires. C'est clair. C'est pas ça? C'est clair. Mais nous, on demande des choses. Et ce que je vous ai dit là, les caractéristiques du nazi là, c'est leur définition à eux. C'est ce qu'ils font toujours aujourd'hui. Non, j'ai pris la définition à eux. Parce que si moi, je vais définir l'affaire, ça ne sera pas comme eux. Mais là, j'ai pris leur définition à eux, mon chien gosse. Donc, ça dit que ça ne peut pas continuer comme ça, mon frère. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous, je ne termine pas la France. Tout à l'heure, il a fait un travail, merci. Tout à l'heure, quand j'étais en train de dire que je faisais la différence entre la France et l'Ukraine, certains peuvent avoir mal compris. C'était bien, je te remercie pour ce que tu as fait. J'étais seulement en train de dire que la manière dont l'Ukraine est organisée politiquement, ce n'est pas encore le cas de la France. Mais ça ne voulait pas dire que la France n'est pas un État nazi. Non, vous avez démontré. La France est un État, et quelqu'un l'a dit, essentiellement nazi. Mon cher gosse. Fondamentalement, regardez comment la gestion de la question migratoire, laissons le France faire même. À l'heure actuelle, la gestion de la question migratoire en France, allez décortiquer, c'est pire que le nazisme. C'est-à-dire, quand vous regardez les lois qui gèrent la question migratoire, l'être humain est réduit à moins qu'une chose. Et là, une chose dépasse. Vous savez qu'on emballe les gens, non? On emballe les gens dans les cartons, on les emballe comme un colis pour les faire rentrer. Oui. Mais il y a les images qui existent. Ils le font. Regardez ce qui se passe dans les mers, les océans, la Méditerranée, la traversée. Lampedusa. Allez voir le trafic qu'il y a là-bas. Allez, j'ai dit donc, la traversée. On fait couler les bateaux, on récupère les corps et on prend les organes vitaux pour aller faire le commerce des organes vitaux. C'est organisé. J'ai dit, allez voir, tous les partis européens aujourd'hui se réclament de quoi? Quels sont les partis qui montent en Europe? Quelle est l'idéologie qui monte dans toute l'Europe? Si ce n'est pas l'idéologie xénophobe, anti-migratoire. Mais on parle de quoi?
Le voyou de Zemmour, là, son sondage, ses performances sondagères, c'est le sondage a une valeur en démocratie, c'est que ça vient de quoi? C'est pas la haine de l'autre, c'est pas la désignation d'un groupe différent comme étant le problème de ton pays. Mais on parle de quoi? Alors que lui-même. Il n'est pas. Si il avait fait ça, il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle en France. Donc, mon cher gosse, ils sont seulement néo-nazis. Le mot néo-nazi, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le mot néo-nazi. Ce n'est pas fabriqué par exemple. Non, il est fondé par ça. Des nouveaux nazis. C'est-à-dire que ils veulent manipuler les gens, c'est-à-dire distraire les gens. C'est-à-dire qu'on dit néo-nazi, on l'appelle Azov. Azov, tous ces consorts, qui sont dans des reprises, n'est-ce pas, de manifestations primaires du nazisme. Mais ce n'est pas ça. Quand vous faites l'analyse, vous voyez, néo-nazisme, c'est quoi? À partir du moment où il est maintenant démontré qu'ils sont nazis, qu'ils sont les nazis, mais ce qu'ils mettent en place, c'est-à-dire, il y a néo-nazisme parce que les nazis, par la médiation d'une gouvernance mondiale, structurée autour de noyaux institutionnels globalisés, ONU, FMI, Banque mondiale, CPI, OMS, OMC, etc. Les structures informelles, Davos, Bilderberg, les marchés financiers, l'Union africaine, la CEDEAO, etc. C'est-à-dire que qui de vous peut croire, quand tu vois ça, qui de vous peut imaginer à première vue que tu as affaire à une institution nazie? C'est clair. Tu peux oser dire que l'FMI c'est une institution nazie? Bon, Moutazé va peut-être me faire enfermer dans ce pays. Parce que lui, il ne fait pas 2 jours sans dire que j'ai signé d'accord avec le FMI, je suis le plus grand ministre du monde entier. Non, le ministre Moutazé peut nous faire arrêter ici. Mais je dis, parce que, qui peut oser croire que le FMI est une institution nazie? Voilà. Ce n'est pas le partenaire le plus adulé des pays africains. Il y a un pays africain qui fait 2 jours sans aller à la Banque mondiale parler avec le FMI. Mon chien gosse. Quels sont la Banque mondiale? Ce n'est pas le dieu économique des Africains. Quel Africain travaille à la Banque mondiale n'est pas il devient le plus grand économiste du monde d'office? Hein? Un gars comme Célestin Monga, mais il se vante pourquoi? Il n'est pas un grand économiste, si on prend au cas du Cameroun. Pourquoi? Ancien Banque mondiale. Ma chère consort. Donc il connaît l'économie. Les gars disent très bien. Mais qui ne sait pas que c'est nazi? Les patrons sont les nazis. Vous voyez? C'est ça le lieu, c'est ça le génie néo-nazi, mon cher gosse. Tu ne vois pas le gars. Il faut qu'il y ait une guerre comme en Ukraine pour que tu commences à te réveiller un peu, tes yeux se dessillent. Et que tu rappelles aux gens comme les collègues de mon ami, de notre collègue Seda, tu dis que bon, venons, on va dessiller vos yeux. Vos yeux sont ouverts, vous ne voyez rien. Venons, on va laver ça. Il y a des produits, il y a des colis pour laver les yeux. Oui, pour laver les yeux. Il faut qu'il y ait une guerre comme ça. Il faut qu'il y ait un Poutine dans le monde pour venir dire que je vais dénazifier. Là où personne, ou bien les gens font semblant de ne pas voir. À cause de quoi? De la concentration des moyens de propagande, mon cher gosse. Dans le monde, c'est tellement grave que tu vois l'habit de mon ami, c'est noir, non? Mais avec les moyens de propagande que les gens là ont, ils vont dire que c'est vert. Et que c'est ma chemise qui est noire. Et les gens vont accepter. Non, c'est vrai. La puissance de la concentration des moyens de propagande, mon cher gosse. Donc on est obligé de faire ces démonstrations pour que les collègues de SEDA arrêtent de crier. Non, pas seulement qu'ils arrêtent. Ils veulent demander pardon. On va y aller au pas de course, hein, monsieur, plus que 12 minutes pour sortir de cette édition. Ouais. André Kisselfanga, finalement, la guerre, ce qui se déroule actuellement du côté de l'Ukraine, c'est une guerre du bien contre le mal? Ben, la guerre contre le bien, contre le mal est déjà lancée depuis longtemps, parce que ce que nous faisons sur le plateau, c'est la guerre contre le mal. Parce que le mal est occidental. Le mal s'appelle... Le monde a été créé pour lutter contre le mal. Mais bien sûr, nous sommes véritablement là pour lutter contre le mal. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, écoutez, c'est quand même incroyable. Un pays qui donne des leçons comme la France. Opération Sangaris en RCA, parce qu'il faut le souligner. Ils ont sodomisé les petits garçons et les petites filles. En France, on a dit que non-lieu, donc il n'y a rien, ce n'est pas établi, il n'y a pas de fait. Ils ont l'immunité, monsieur. Donc quand vous voyez ce genre de comportement, c'est un comportement humain. Même quand ils tuent, ils ont l'immunité. Donc c'est un comportement humain, ça. Quand ils font les trafics bizarres, on m'a envoyé une photo de 4 chefs d'État américains. Bush père, Bush fils, Clinton, les Clinton et je crois Barack Obama. On a fait les statistiques de ces 4 chefs d'État là. Tous
se retrouvent qu'ils ont près de 8 millions de morts entre les mains. Ces 4 chefs d'État américains ont 8 millions de morts entre les mains. Sans compter que Kadhafi, c'est le trophée de guerre de M. Barack Obama. Vous comprenez un peu, un Africain comme lui, hein, c'est son trophée de guerre. Il est africain. On ne sait pas. Okay, vous avez des gens qui ont pendu un homme en mondiovision, un père de famille. Laissons d'abord que chef d'État, laissons d'abord qu'un père de famille. C'est-à-dire quelqu'un qui est normalement constitué, pas comme Macron, quelqu'un qui est normalement constitué, qui a une femme et des enfants. On le prend en télévision, en pleine télévision, en direct, avant 12 heures. On met la corde sur son cou et on le pend. Et les États-Unis applaudissent. Oui, la guerre contre le mal. Quand on montre ce genre d'image, et l'ONU, on n'a pas vu, hein, ils n'ont rien dit. Tu as oublié Hillary Clinton qui a dansé quand quelqu'un est mort. Mais bien sûr, Hillary Clinton a dansé. Et c'est une femme. Nous disons une chose qui est simple, monsieur Jocelyn Goss. Si la CPI ne peut plus prendre un chef d'État africain pour l'amener, pour l'extrader, parce que le seul chef d'État qui tentera encore un seul instant d'aller à la CPI, lui-même verra ce qui va l'arriver. Vous comprenez, pour bien va proposer quelqu'un à la CPI, parce que la CPI, c'est un tribunal mort. Ils ont dit Cour pénale internationale, c'est fini, c'est mort. On a fini avec. Ils vont aller arrêter Poutine. Donc, c'est fini avec. C'est fini là. Maintenant, la seule chose qui nous reste, nous les Africains, terminons, André Kissolanga, c'est que nous puissions entrer dans notre histoire, notre vraie histoire. C'est que nous avons toujours préservé l'humanité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et nous le ferons toujours. Nous préservons l'humanité parce que l'humanité est en danger contre les démons. Les démons, vous les connaissez tous. Il y a un jeune gars qui est marié à une grand-mère qui a dit que la bête de l'événement arrive, il faut que cette génération s'apprenne. Et nous sommes dans cette génération. Non, elle va arriver, elle va trouver des vrais soldats. Coupe sa tête. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, la propagande continue dans les chaînes de télévision occidentales. On nous montre aujourd'hui que la Russie essuie un échec cuisant du côté de l'Ukraine. Je peux me revenir rapidement. Sur le plateau. Allons-y, Albert. Rapidement, si tu veux, très rapide. Tout à l'heure, la réponse du président Banakani à la question sur les casques bleus qui ne sont pas du côté de l'Ukraine n'a pas été Mais bon, je pense que... Écoutez, mais les casques bleus viennent en Afrique parce qu'il y a les ressources minières. Pour voler. Il faut venir piller. C'est pour ça. Il faut venir violer nos populations. Violer les femmes. Mais en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont créé? Une légion de mercenaires. C'est-à-dire la Légion internationale pour la défense du territoire de l'Ukraine, c'est-à-dire c'est des mercenaires. Mercenaires, légalité, décret présidentiel. Je dis bien, non, c'est des mercenaires, mais on voit les mercenaires de Wagner en Centrafrique, on voit des mercenaires de Wagner au Mali, on les voit ailleurs sur le continent africain, mais on ne voit pas des mercenaires qui vont en Ukraine. Demain, je reviendrai. C'est acté. Avec les éléments bien précis. Et lui, c'est acté que c'est des mercenaires de la Légion internationale pour la défense du territoire de l'Ukraine, c'est des mercenaires. Quand je dis ça, nous avons fait une thématique l'autre jour portant sur l'instrumentalisation de l'opinion. Tout à l'heure, je disais qu'il faut que certains téléspectateurs qui n'ont pas l'esprit critique ne regardent plus ces médias-là parce que leur santé mentale est engagée. Bien sûr. La seconde chose que j'ai eu à vous dire hier, c'était que je vous ai dit, et c'est vrai, c'est établi, que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et quand vous constatez ce que ces gens montrent, tout à l'heure, la réalisation nous a présenté des images qui n'ont jamais été présentées ni montées dans ces médias-là. Mais pourtant, ailleurs, vous avez des manifestations qui en soutien à Poutine. Et à la Russie. Les images demain. Mais dans ces médias-là, on ne montre que des manifestations anti-Poutine, anti-Russe. Dans ces médias-là. On montre 5 personnes en Russie. C'est-à-dire qu'on fait même des montages, n'est-ce pas, des frappes militaires russes contre les populations civiles. C'est bien des montages. De mensonges. Bon, vous voulez que je respecte ces médias-là? moi, je suis journaliste et ça m'embête un peu. Mais c'est vrai que nous sommes plus en 2011. Maintenant, il y a un contrepoids. Ce n'est pas véritablement la même chose par rapport à la déferlante d'en face. Mais ils ont mis en place, la preuve c'est qu'ils sont les propriétaires de tous les médias. Ils corrompent les journalistes, ils corrompent leurs consultants, ils corrompent tout le monde. Parce que c'est même au Cameroun, ils sont dans un projet globaliste, nous le savons. Donc, la question fondamentale est de savoir, mais qu'est-ce que l'Afrique fait? Que faisons-nous? Est-ce qu'on va rester en spectateur pour accepter, pour dire que on laisse Macron parler à notre place sans notre mandat pour annoncer que
l'Afrique et l'Europe seront frappées par la famine. Mais d'abord, j'ai un problème, monsieur Ngos. Moi, j'ai un très gros problème que vous n'avez aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement Qui a réagi à ça? qui a réagi à ce genre d'insolence. Monsieur Macron a le mandat de qui? De quel Africain pour parler en son nom? Il a fait un New Deal avec nous. C'est pas possible. Et vous avez donc des individus qui vous disent qu'ils apportent le changement politique sur le continent africain, mais qui vont à plat ventre à Matignon, à l'Élysée, à Washington, pour dire qu'ils vont nous gouverner. Je crois qu'ils vont nous trouver sur leur chemin. Je parle peut-être un peu avec beaucoup d'émotion, mais parce que je suis très énervé. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Je suis très énervé parce que nous voyons les choses se passer autrement, différemment. Nous voyons les choses se passer sous nos yeux, mais on continue de refuser de voir la vérité. Merci Albert Anatole. On refuse de voir parce qu'on est dans une sorte de masturbation. Je vais dire de justice. Non, il y a le New Deal. Il y a le New Deal. Et pendant ce temps, Omer Seda, on peut quand même faire des débats dans les télévisions, sur les plateaux de télévision occidentales pour demander l'élimination tout de suite de Vladimir Poutine. Exactement, au nom de la lutte contre le mal, le bloc occidentalo-américain est allé en Irak et a pendu à ciel ouvert un homme. Au nom de la lutte contre le mal, ils sont allés en violation Libye, des droits humains en Irak. ils ont tué un chef d'État comme un chien. Allez, donne-le. Mais aujourd'hui, au nom du bien, Poutine est allé en Ukraine pour mettre fin au règne du mal. Pour rappeler à ceux-là qui, au nom de la lutte contre le mal, créent plus de mots au monde, que la récréation est terminée. Oui. Nous allons bâtir un monde nouveau. Nous allons sortir de ce sentier de la diplomatie, de l'exceptionnalisme, où les États-Unis croient être le maître du monde, où ils font et défont. Ils peuvent créer des laboratoires bactériologiques en Ukraine et prétendre être en train de lutter pour la paix. Je dis simplement que la récréation est terminée et Poutine est venu rappeler au monde entier que l'homosexualité, le mensonge médiatique ne peuvent en aucun cas empêcher la survie de l'humanité. Et si cette survie doit passer par la dénazification, non seulement de l'Ukraine, mais de l'Europe, Poutine doit aller de l'avant parce que c'est une lutte pour la survie de l'humanité, parce qu'on ne peut pas accepter de vivre dans ce monde où des gens, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, au nom de la sécurité, véritablement, nous vendent plutôt l'animalité au lieu de l'humanité. Permettez-moi de sortir en rappelant simplement avec trop de grandeur et non d'émotion que l'Afrique n'est pas le dépotoir des insanités de l'Europe. Et il est temps que l'Europe comprenne que ceux qui hier gobaient, avalaient le mensonge avec une naïveté profonde, aujourd'hui ont compris, et je rappelle simplement à BFM, je ne suis pas journaliste, je le dis, mais un peu de professionnalisme. Vous ne pouvez pas passer des journées avec les mêmes images, avec les mêmes discours, mais faites tourner un peu le cerveau, les gars. Omer Seda, vous devez savoir pourquoi ils le font. Ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, l'esprit finit par le croire. Voilà pourquoi il y a toujours la répétition. C'est ça le nazisme. Mais c'est ça le champ de concentration. Merci, le champ de concentration, c'est pour vous amener à accepter une condition. Les camps de concentration et les médias occidentaux aujourd'hui sont des camps de concentration. C'est des camps nazis. Donc il faut le dire clairement. Et on vous impose seulement. On vous impose. Canal Sat, c'est un centre de concentration pour imposer nazi, pour imposer la logique européenne. C'est-à-dire en plein midi, dans un film Canal Sat, on vous montre deux pompiers qui ont fini d'éteindre le feu, après ils s'embrassent. Merci monsieur d'avoir été là ce matin. Merci. Merci. Cher Steve, lorsque je l'ai dit, je crois que ce plateau est une école de sagesse pour l'Afrique tout entière. Et je profite par là pour dire que nous n'allons pas nous inscrire dans la résolution de nos problèmes en suivant les traces de l'Europe. Je parle là de la crise qui accourt dans le système éducatif camerounais. Nous avons nos valeurs.
Nous avons la notion de l'arbre à palabre. Nous avons une démarche, un processus pour résoudre nos problèmes. Et il ne faudrait pas toujours que nous croyons que la seule façon de résoudre nos problèmes, c'est de passer par le syndicalisme occidentaux-américain, qui en réalité n'est qu'une arme pour créer la déstabilisation de nos États. Tout ça, c'est l'enjeu de l'Ukraine. Quand on va finir l'opération en Ukraine, on va dénazifier tout le monde entier. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Merci à vous, André Kisselfanga. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez respecté le ministre de Je l'État. sais, on le respecte toujours. Il y a des messages qui sont arrivés là par rapport au coup de gueule. Ils ont demandé il y a plusieurs personnes qui me demandent s'il y a des numéros OM ou bien Momo par Alors, rapport. c'est sûr, Donc, voilà. Merci à vous également, le message. Albert Anatola ici. Merci à vous, Monsieur, monsieur là. je voulais sortir par mon pays parce que je ne pas des ordres, je parle de l'Afrique. C'est terminé pour ce matin, Albert Anatola ici. Pour dire à monsieur l'ambassadeur Christopher Lamora que Le PD. on le tient à l'œil. Ils vont le sentir. Que monsieur le PD, vous ne nous sentirez pas. Ça ne se passera pas C'est terminé pour ce matin. Oui, on sait que c'est terminé, Oui, monsieur. merci. On va le dénazifier. C'est terminé pour ce matin. Monsieur l'ambassadeur, on va te dénazifier. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin pour cette seconde On va les édition déshabiller. de DBS Matin la semaine. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, vous qui étiez devant vos petits écrans et grands écrans également. Merci à vous qui étiez sur notre page Facebook DBS TV en majuscule. Vous étiez d'ailleurs très nombreux, malgré la censure, elle existe toujours. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable journée.